Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne l'outil de génération de vidéos de Runway. Donc, nous allons examiner cela étape par étape. D'abord, vous devez vous inscrire et lorsque vous vous inscrivez, vous devez choisir un abonnement. Si vous choisissez le basique, vous n'avez accès qu'à 125 crédits, ce qui correspond à environ 3 vidéos. Donc, cela dépend de vous quel abonnement vous souhaitez acquérir. Comme je l'ai mentionné dans plusieurs vidéos, j'ai celle-ci parce qu'en comparaison, il me semble que les autres sont une perte d'argent car elles fonctionnent par crédit et les crédits s'épuisent trop rapidement. Alors, une fois que nous sommes ici, nous allons cliquer sur « Générer une vidéo » et commencer étape par étape. Tout d'abord, sachez que dans cet outil, vous pouvez également générer des images, mais nous n'allons pas l'utiliser car cela ne nous intéresse pas pour le moment. Nous le laisserons donc pour une autre vidéo où je vous montrerai comment faire la génération d'images dans Runway et ensuite, en bas, nous trouvons toutes les informations. Tout d'abord, vous devez savoir que Runway se distingue par sa capacité à générer des vidéos à partir d'images. Pour cela, je vais chercher n'importe quelle image, par exemple celle-ci, la télécharger et l'utiliser. Il suffit simplement de la faire glisser ici et une fois que vous l'avez glissée, elle se charge immédiatement ici et apparaît à cet endroit. Nous ne pouvons avoir des vidéos que dans ces dimensions spécifiques, soit 1280, 768 ou 768, 1280. Je vais donc opter pour la version horizontale. Nous cliquons sur couper et l'image se charge automatiquement à cet endroit précis. À présent, pour être en mesure de générer l'image, nous disposons d'une multitude d'options variées. Tout d'abord, dans la section gauche, nous avons ce T de texte et c'est ici que nous pouvons ajouter des instructions spécifiques. Par exemple, nous pouvons spécifier qu'une météorite est en train de tomber. Cela ne suivra pas toujours nos instructions à la lettre, car pour cela, nous devons avoir un prompt bien défini que je vais vous montrer comment élaborer ultérieurement. Dès que nous sommes ici, nous pouvons générer la vidéo. Mais si nous voulons aller un peu plus loin, nous pouvons aller à gauche où il est indiqué « Contrôle de la caméra ». Et là, vous pourrez choisir plus de détails, comme par exemple sous quelle forme vous le souhaitez, quelle hauteur, quelle verticalité, si vous voulez faire un zoom, si vous ne voulez pas faire un zoom, etc. Mais cela dépend entièrement de vous. Ensuite, nous avons la possibilité de sélectionner cette option afin que, dans le cas où l'image représente une personne, elle puisse imiter les mouvements ou les actions de la personne présente dans la vidéo, si c'est ce que vous désirez, si pour une raison quelconque vous souhaitez que cela soit généré dans votre image ou vidéo. Et ensuite, nous avons cette dernière option qui est d'étendre une vidéo, c'est-à-dire si nous voulons que plus de choses se génèrent autour. Dans notre cas, nous voulons simplement que cette image s'anime. Nous allons lancer la génération, mais avant cela, nous avons la dernière option qui est de choisir la version de Runway que nous voulons, par exemple la version Turbo, la version Alpha ou la version 2. Cette dernière est la plus ancienne et ne donne pas de très bons résultats, donc j'utilise toujours ces deux-là ici. Dans la version Alpha Turbo, qui est la plus rapide, je clique sur Générer et je peux passer à l'Alpha durant la génération. Attendons un moment que cela se charge ici. Cela dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Parfois, le chargement peut être long durant la nuit, parfois non, cela peut varier. Dans la version Turbo, cela se charge plus rapidement que dans la version Alpha. Alors, selon ce que nous indiquent les détails de l'abonnement, cette version Alpha Turbo est supposément pire que l'Alpha parce qu'elle ne donne pas autant de détails et n'offre pas de si bons résultats, donc nous allons comparer pour voir ce que cela donne. Maintenant, nous allons cliquer ici pour reproduire, mais tu vois qu'à aucun moment un météorite ne tombe. Cela ne prend pas en compte ce que j'ai dit et c'est ce que je te mentionnais. Vraiment, de ce côté-là, Runway ne me semble pas le meilleur parce qu'il faut lui donner énormément d'instructions complètement différentes pour qu'il les prenne finalement en compte. Et souvent, il ne prend même pas l'instruction donnée. Et c'est pourquoi je recommande l'abonnement illimité parce qu'imagine avec un des autres abonnements, tu devras dépenser tous les crédits pour qu'au final, il te donne le résultat que tu souhaites. À présent, nous allons patienter pour l'Alpha étant donné qu'elle est supposée offrir des résultats plus satisfaisants que l'Alpha Turbo. Toutefois, avant de poursuivre, nous allons naviguer vers une autre page, en l'occurrence, c'est ChatGPT, afin de pouvoir examiner ici, dans cette section où il est indiqué Explorer GPT et rechercher directement le nom de la plateforme pour que ce prompt apparaisse ici, que j'employais en réalité et qui fournit de très bons résultats. Nous allons commencer et écrire ce que nous voulons. Ici, je viens de décrire que je souhaite qu'un météorite tombe au milieu de la plage, donc je vais envoyer cela. J'ai une image de cela et voyez qu'ici, automatiquement, cela génère exactement comme le recommande la même plateforme que toute l'instruction soit générée. Donc, nous allons utiliser cela maintenant. L'image a déjà été générée ici. Voyons si cette fois, elle a fait ce que je voulais. Et je pense que non, elle n'a pas pris en compte mes instructions. Mais maintenant, nous allons essayer de le faire de la manière suivante. Nous allons copier ici les instructions que ChatGPT nous a générées. Nous allons les mettre ici pour voir si cela les génère vraiment. Nous allons le faire exactement comme ça. Et nous allons également générer dans Alpha Turbo pour voir la grande différence entre ces deux. Et en plus, nous allons supprimer l'image ici pour montrer une autre grande différence entre ces deux versions.
Dans la version Alpha Turbo, nous ne pouvons générer des images ou des vidéos qu'à partir d'une image de départ. Si je clique ici pour générer, cela ne produira pas une vidéo simplement avec le texte que j'ai envoyé, il faut impérativement l'envoyer avec une image de base. Ce que vous pouvez faire, c'est passer à la version Alpha et là cela vous permet, seulement comme je suis ici en train de générer des vidéos, et bien comme je suis sur le plan illimité, cela ne me permet pas de l'envoyer immédiatement, donc nous devons attendre que cette version Alpha soit générée par ici. Et voyez, là ça m'a permis, nous allons cliquer sur générer et maintenant cela permet simplement de le générer avec le texte. Maintenant, voyons le résultat d'Alpha Turbo qui s'est généré beaucoup plus rapidement. Voyons si cette fois-ci, avec de bonnes instructions, il a généré le météorite et dans ce cas, je pense qu'il ne l'a pas fait non plus. Je devrais donc continuer à générer des images jusqu'à ce qu'il le fasse enfin ou changer les instructions, ce qui est un peu fastidieux. La vérité est qu'il n'a pas la meilleure qualité du monde. Donc, bon, nous allons le remettre ici encore une fois. Nous mettons l'image, nous la coupons pour qu'elle soit générée et nous allons la mettre dans Alpha Turbo pour pouvoir générer plusieurs en même temps pour voir si finalement il m'écoute et finalement s'il me génère une vidéo avec un météorite, alors je peux en envoyer plusieurs uniquement parce que je suis en illimité. Si j'étais maintenant dans l'une des autres, imagine combien de crédits je devrais consommer pour réaliser cela. Eh bien, continuons par ici. Ici, il a déjà généré celui de l'alpha. Alors voyons, dès le début, nous avons l'alpha turbo que nous venons de voir. Maintenant, nous allons voir celui-ci en alpha qui s'éloigne, mais on ne voit pas tomber de météorite. Il a seulement généré le mouvement de la caméra et c'est comme s'il s'éloignait, mais il n'a rien fait d'autre, donc bon, c'est même une meilleure version de celui-ci par ici, car celui-ci reste le même, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment fait un grand changement. Maintenant, ici, nous avons toujours l'autre version que nous avons générée depuis 0. Dans celle-ci, nous n'avons pas pris en compte cette image de base. Alors voyons si avec seulement l'instruction, elle a été générée, et maintenant, nous allons voir dans Alpha Turbo, qui est celle qui nous permet de faire beaucoup d'images en même temps. Si en générant beaucoup d'images ou beaucoup de vidéos en même temps, il y a eu un changement et non, eh bien, celle-ci ressemble un peu plus à celle générée dans Alpha. Voyons si dans celle-ci, cela a été fait et cela n'a pas été fait non plus. Voyons si dans celle-ci par ici et cela n'a pas été fait non plus. Alors bon, il faudrait continuer à regarder, à changer ici les instructions, à voir si cela génère d'une autre manière et ainsi de suite. Maintenant, faisons un exemple unique de la génération 2 pour que vous voyez comment ça se présente. Celle-ci ne me plaît pas trop car elle a aussi une limite de caractère. Voyons si en éliminant progressivement cela, nous pouvons. Arrêtons-nous ici et lançons la génération. Et celle-ci ne nous permet de générer que 4 secondes, tandis que les autres versions, que je ne vous avais pas montrées, permettent de générer 5 et 10 secondes au maximum. Donc voilà, c'est ce que nous avons. Maintenant, nous allons continuer à attendre que cela se génère ou voir si celui du haut est déjà généré. Regarde, celui-ci est déjà généré depuis le début. Voyons si c'est bien. Je voulais vraiment que le météorite tombe du ciel, mais ici, il semble qu'il est déjà impacté et qu'il soit resté là. C'est le résultat que nous avons. Maintenant, nous avons la dernière version qui est celle de génération 2 et elle devrait être en cours de génération. Nous devrons attendre pour voir ce qu'elle nous livre. En attendant, nous pouvons essayer d'autres options. Par exemple, ici, dans le contrôle de la caméra, nous avons celle de la caméra statique qui, comme son nom l'indique, maintient la caméra aussi immobile que possible. Nous allons générer une vidéo avec cet effet pour que vous puissiez voir comment cela se présente et sinon, comme je vous le disais auparavant, vous pouvez configurer la caméra pour le mouvement que vous souhaitez, qu'elle reste immobile, qu'elle bouge ou non. Eh bien, cela devrait être en train de se générer. Attendons que cela se termine pour voir comment cela se passe. Cette version de 4 secondes a déjà été générée et si vous remarquez, elle n'a presque rien fait. En fait, elle a rendu l'image bien pire qu'elle ne l'était et ne l'a pas fait correctement. Donc, attendons. Voilà. La dernière image a été générée et regardez la différence. L'image reste statique, comme l'effet le disait, et la grande différence est qu'elle reste immobile. Elle ne bouge pas du tout, alors que dans les versions précédentes que nous avons générées, vous voyez que la caméra donne un certain mouvement, mais dans aucune je n'ai réussi à obtenir ce que je veux concernant le météorite. Donc, je devrais attendre et continuer à changer les textes jusqu'à ce que cela fonctionne. Et c'est ainsi que fonctionne cette option de génération de vidéos par Romwe.